Coucou! Allez, cette fois, je promets, on démarre avec le catalogue annuel. Alors, j'ai perdu mon catalogue. Ce qui est déjà un très bon début de vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je l'ai mis où? Je l'ai. Donc, on va démarrer avec le catalogue de cette année. Comme l'année dernière, vous avez le même style de logique, c'est-à-dire au tout début, au niveau du sommaire, vous allez retrouver le projet étape par étape, donc tout ce qui est pour débutants et basiques, ceux qui ont besoin de faire des créations très encadrées. Du rapide et facile avec tous les produits à combiner. Et puis après, tous les assortiments de collection qui sont pour les spécialistes, le scrap en détail, et puis le récapitulatif des achats, donc les collections de couleurs, et puis nous allons avoir tous les résumés des techniques, les rubans, les ornements, les papiers parce qu'ils nous l'ont remis. Donc c'est vraiment la base que vous allez retrouver. Attention aussi, on a la section... Maintenant, je suis tombée dessus avant par hasard et là que je veux me réarrêter dessus, je la trouve plus. On a les... Je l'aurai pas. Donc le papier cartonné là, il est 2 tons. Le nouveau cartonné 2 tons de Stampin' Up qui n'existe qu'en 12 pouces. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? J'ai pas du tout préparé mon montage, hein, donc ça va être un peu à la arrache. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas retrouver et vous allez me dire qu'il y a beaucoup de sets de tampons, par exemple, qu'on ne retrouve pas quand ils mettent retrouver les anciens lots là du catalogue annuel. Je suis vraiment, je trouve pas mes petits aujourd'hui. Donc ici, vous avez très peu de choses dans le retour des anciens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas indiquées là, mais qui sont disponibles en ligne. Par exemple, tous nos blocs de rangement pour les encreurs, feutres à alcool, recharge, tout ça c'est toujours disponible en ligne. Les compartiments pour brosse à estompe, ils sont aussi disponibles, c'est toujours en ligne, vous n'allez pas les retrouver là-dedans. Et vous avez un grand nombre de sets de tampons qui sont disponibles encore du catalogue annuel, qui sont en dernière chance, ou pas d'ailleurs, que vous pouvez retrouver en ligne uniquement. Donc c'est très bizarre. Si vous avez des produits des anciens catalogues et que vous vous posez des questions, vous rentrez directement la référence là, dans la section recherche, et vous verrez si elle est encore disponible. Ok. Ensuite, on n'a pas tout ce qui fait partie des exclusivités en ligne. Donc tous les plioirs qui arrivent dans les exclusivités en ligne, les collections de papier, tout ça n'est pas indiqué. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les nouveautés qu'on retrouve vraiment dans la section nouveautés. C'est juste que comme maintenant on a des exclusivités en ligne qui sortent tous les 2 mois, il y a forcément beaucoup moins de collections dans le catalogue annuel. Mais en réalité, on a plus de nouveautés qui sortent par an qu'avant, quand on avait 7 ou 8 collections dans le catalogue annuel, au lieu des 5 qu'on a cette année. D'accord? Donc, au niveau des collections de papier, moi j'en ai... Je vais vous montrer ma préférée. On va démarrer par celle-là. Si je casse pas tout, c'est mieux. Donc, on va démarrer avec la collection Galerie Splendide, qui est en page 52, 53, 54, 55, 56 et 57. Juste là, ils nous en auraient mis moins et ils nous auraient mis autre chose, on aurait apprécié, mais bon. Donc, vous l'avez sûrement vu, c'est un visuel qui marche beaucoup, c'est vraiment celui du lancement. Nous, on était complètement fans, toute l'équipe de l'Accent Créatif. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est le projet mensuel de l'Accent Créatif, Galerie Splendide, que vous allez retrouver ici. Donc vous avez le choix entre un mini extraordinaire de la part d'Hélène que vous pouvez visionner déjà gratuitement, comme toujours pour le projet Vedette, et vous avez un certain nombre de projets réalisés par tout le reste de l'équipe, donc carterie, page de scrapbooking,
réalisé par toute l'équipe de l'Accent Créatif, donc Kim, Marine, moi, Laetitia, Elodie et puis Eve. C'est toujours le même système, 60 € de commande et vous recevez ces tutos gratuitement, sans bouger de chez vous. Vous les avez à vie et vous pouvez les adapter en fonction des projets, des produits que vous avez à la maison. Vous pouvez aussi choisir de devenir démonstratrice et si vous êtes démonstratrice avec l'une d'entre nous, vous recevez ces tutoriels pendant toute la durée de votre activité. Ok? Donc forcément, vous allez voir le projet que j'ai proposé dans le cadre de l'Accent Créatif, mais je reviens sur la collection Galerie Splendide. Donc c'est une très grosse collection qui est faite pour le home déco, le scrapbooking, beaucoup de choses. C'est une très grosse collection, c'est ce qu'on appelle les collections doubles, parce qu'il y a non pas un, mais 2 lots de tampons, d'accord? Donc on va avoir, je vais vous montrer tout ça, je vois qu'ils ne sont pas rangés dans le bon ordre. Donc nous avons dans cette collection un plioir motif en damas. C'est un plioir simple, c'est pas un plioir 3D. Nous avons les motifs de fleurs pressées que je vais vous sortir parce qu'il faut les voir en vrai. Regardez. Ils sont super jolis. Ils sont beaux, hein? Ils sont extraordinaires. Les motifs qui sont assez lourds hein, d'ailleurs. Et ensuite, vous avez 2 sets avec les poinçons coordonnés. Donc le premier, galerie de fleurs, avec 2 planches. Donc les découpes qui correspondent à nos feuillages, nos fleurs. Et puis un certain nombre de découpes feuillages coordonnées et 2 marquises, c'est-à-dire 2 papiers qui permettent de... Oh, je vais y arriver. 2 rectangles qui permettent d'encadrer des projets. Ensuite, deuxième lot, motif splendide. Cette fois, on a des textes. Et on a 2 motifs qui sont coordonnés, qui vont très bien avec. Et on a avec ces découpes-là qui sont extraordinaires. Alors, ces 2 découpes, les 2 premières, sont des découpes classiques. Hein, ça va vous couper l'intégralité du motif. Les 3 découpes qui sont à côté vont être des découpes partielles. C'est-à-dire que si vous les utilisez, ça ne va pas découper l'intégralité de votre feuillage. Ça va au contraire permettre de créer des fenêtres. Et je vais tout de suite pouvoir vous montrer l'application en page ici 57. Vous voyez bien le motif qui est relevé. Et on voit que c'est collé au centre, c'est-à-dire que ça n'est pas coupé au centre. Et vous rajoutez de la 3D pour faire ressortir le motif. C'est ce qu'ils ont fait aussi ici pour créer ce cadre. D'accord ? C'est vraiment fantastique, c'est des effets qui sont géniaux et je vous invite à les utiliser. C'est vraiment une gamme fabuleuse. On a un ruban avec la collection que je n'ai pas pris, qui est un ruban bien beige. Et on a donc le papier que je ne vous ai pas montré encore. Et ensuite, on va passer au créa. Je vais vous montrer tout ça. Et ça nous fera notre première vidéo. Ça ne veut pas dire que je ne parlerai pas d'autre chose une autre fois, hein, mais on s'arrêtera à ça pour aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer comme toujours les papiers en recto verso. J'aime beaucoup ces fonds comme ça. Surtout si vous n'aimez pas le côté là. J'avoue que les papiers comme ça, moi, c'est vraiment ma folie. Ouais, il y a un truc bizarre là. Il n'a pas son petit frère. Il faut que je retrouve son petit frère. Donc on a ici, pareil, celui-là qui est donc l'autre côté, hein, qui sont fabuleux, qui se complètent très bien. Ici, le motif un peu plus doux et le paysage. Ça fonctionne comme ça pour tout. Pareil, celui-là est l'extraordinaire tableau qui ressemble à du Turner. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui a une couleur folle. Cuivre comme ça, je trouve ça extraordinaire. Des motifs plus discrets et puis le motif beaucoup plus fort de la rose, du gris. C'est des motifs très variés, ça rappelle pas mal les images d'Épinal avec ces couleurs un petit peu passées comme ça. Et il y a des cartes qui sont des fonds qui sont très jolis pour des condoléances, ce qui est quand même intéressant parce qu'on manque souvent de papier pour les condoléances. Mais en même temps, c'est pas l'intégralité du projet. Hein. Ici, celui-là, vous allez voir, on va en reparler.
celui-là aussi. Qui n'est pas dans le bon ordre. Comme ça. Comme ça. Et puis les deux derniers. Voilà pour la collection de papier. Alors, vous allez me dire qu'elle a l'air un peu tristou. On va voir si j'arrive à vous convaincre du contraire. Alors, première création. On va utiliser les fameuses marquises que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le plus petit et le plus grand des cadres. Quand vous coupez, ça vous fait le premier, le deuxième et le centre. C'est important, vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai utilisé le premier en classique. Il a l'angle du pli là qui est très très sympa, l'encadrement. Et j'ai passé le deuxième dans le plioir motif en damas. Ça vous donne une idée du motif qui est très très sympathique. Le papier couvert de nuages qui est fabuleux. Un texte, tout provient de la collection Galerie Splendide. La découpe que je vous disais avant fine, celle qui découpe aussi le tampon, et puis des petits pois givrés, si vous ne les avez pas vus, qui sont des choses qu'on trouve dans le catalogue annuel, qui étaient des exclusivités en ligne et qui sont passées au catalogue annuel, qui sont très très sympas, qui existent en pan, joli rose et puis narcisse. Donc ça, c'est la première création. Seconde création, qui est celle de l'accent créatif, que je vais vous montrer tout de suite, dans les deux sens. Donc c'est à votre choix. J'ai utilisé le papier design ici, qui est l'arrière de celui-là, hein, celui-ci. J'ai utilisé, si je ne fais pas tout tomber, j'ai utilisé celui-là. J'ai rajouté dessus de la poudre à embosser cuivre. Donc pour ça, j'ai projeté un peu de colle liquide, un mélange de colle liquide et d'eau. Et je m'en suis servi comme base à la place de la Versamark. Et j'ai ajouté un petit peu de cuivre sur ce papier. On retrouve le motif que je vous ai montré tout à l'heure. Le plioir damas dans l'autre sens. Donc cette fois-ci en relief, le motif au lieu du creux comme ici. On retrouve les feuillages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mes feuillages? Je les ai embossés en cuivre. Donc, j'ai appliqué de la Versamark sur tout mon papier blanc. Et j'ai embossé en cuivre 2 fois pour obtenir quelque chose de très solide qui fasse un véritable ornement. Et surtout, un cuivre un peu passé par rapport à un papier métallique qui aurait été trop brillant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai utilisé le troisième morceau de mes découpes marquises, le centre. Je l'ai passé avec le plioir motif splendide que je vous ai montré avant, celui-ci. Donc j'ai tamponné en brune dune sur doux brouillon une fois avant de venir couvrir mon fond avec pour obtenir un motif discret, un petit peu shabby pour le montage de ma carte. Et j'ai ajouté mes petites fleurs pressées. Et donc la carte s'ouvre comme ça. Et on retrouve le papier design que je vous ai montré tout à l'heure. Toujours de la collection. Qui est caché maintenant. C'est caché. Celui-là. Qui est l'autre côté de celui-ci. Et qui permet de faire de très jolies cartes comme ça avec la couleur bien beige. Ok ? Donc moi, c'est mon projet de l'accent créatif, celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore d'autre que je peux vous montrer? C'est toujours de la carterie, c'est pas fait exprès. Je vous proposerai des pages de scrap parce que j'en ai en tête aussi. Donc on va utiliser ce papier design et vous allez me dire, il a l'air quand même assez foncé ce papier. Moi, c'est ce que je trouvais que les fleurs étaient très intéressantes mais que c'était foncé. Donc je suis venue découper au ciseau mes motifs. Et puis j'en ai fait, vous allez le voir, 2 créas. La première ici. Vous voyez la différence, c'est beaucoup plus lumineux. J'ai utilisé le plioir mini ondulé du catalogue des exclusivités en ligne, pardon. J'ai projeté un peu de gouttes feuillage et j'ai rajouté mon motif que j'ai collé et j'ai découpé donc le tout. C'est très facile, c'est collé à plat. Et j'ai rajouté un texte pour finaliser ma carte. Ça, c'est la première. Et puis la deuxième que je vous propose, c'est celle-ci. Donc là, c'est la grande marquise.
Et je suis venue rajouter comme ça pour faire un encadrement. C'est très facile, avec toujours mes motifs de fleurs pressées et cette fois mon dernier morceau. Et la petite chute que je n'avais pas utilisée de celui-là, que j'ai utilisée pour venir couvrir la dernière partie de mon tableau. J'adore ces deux cartes qui sont vraiment mes préférées. Ah, j'aime beaucoup celle-ci aussi, mais j'avoue que celle-là, j'ai un vrai plaisir à les regarder. Elles vont avec cette collection. Elles permettent de jouer donc avec ce papier design. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses parce qu'on pourrait faire une page de scrap avec. Je vous le prouverai dans quelques jours. Avec cette collection Galerie Splendide qui est superbe. Et qui est vraiment le gros coup de cœur du catalogue au moment de On Stage. Voilà pour cette première vidéo de présentation du catalogue. Je vous dis à très vite pour vous montrer une autre collection. Bye bye!